L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas est l'endroit idéal. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de chacun. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et qui offre des menus familiales au budget de tous avec un service rapide. Le restaurant Midas, situé au 1084 route 169 à Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88 679 0900. Le restaurant Midas rappelle que l'achat local garde nos emplois chez nous. La planète foot est actuellement en action, où c'est la séance de qualification dans la plupart des pays qui opèrent du football pour le mondial qui aura lieu en 2016 au Brésil. Alors que tout le monde pensait que le Canada avait une chance légitime de se classer pour la première fois depuis 1986 au Mexique, le Canada est allé au Honduras et ça a été la déconfiture. L'une des pires raclées que le Canada a subi contre en soccer international, 8-1 contre le Honduras. Et évidemment, ça laisse beaucoup de questions de questionnements sur l'avenir du programme du soccer au football au Canada. Et on va en parler avec notre collaborateur qui suit de près le soccer du site internet espacesoccer.com, Benoît Lavoie. Salut Benoît. Bonjour Danny. Benoît, il y avait, on écoutait, c'est sûr que je suis pas un grand spécialiste du soccer, mais j'aime ça. Et on avait des espoirs légitimes pour aller au mondial en 2016 au Brésil. Arrive ce match-là au Honduras et ça a été la déconfiture totale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr que ça s'est joué sur le dernier match hier, mais si on fait une analyse, le Canada, avant de se rendre au Brésil, il fallait qu'il gagne au moins un match hier et après ça, passe au prochain tour, qui aurait été très difficile en passant aussi, ça n'aurait pas été facile, mais là, le match à faire au moins un bon résultat, c'était hier au Honduras. On ne pensait jamais que le Canada allait... Ben, au début du match, en tout cas, quand j'ai écouté la partie, ils ont eu deux bonnes chances de marquer. Je sais pas ce qui s'est passé par la suite, c'était des confitures totales, comme tu as dit tantôt. Puis en même temps, ce que j'étais très surpris, c'est le fait que Patrice Bernier n'a pas été mis sur le 11 partant au départ. Une grande déception. Moi, j'aime pas mal plus écouter l'équipe de France. En tout cas, je me sens plus proche de l'équipe de France que l'équipe canadienne. C'est un petit peu ridicule tout ça. J'aimerais autant avoir une équipe Québec qui pourrait se qualifier pour la Coupe du Monde que l'équipe canadienne de soccer. Très décevant. Très décevant. Mais, sauf qu'on ne fera pas de politique, Benoît, sauf que je regarde. Moi, je compare beaucoup le Canada et l'Australie. OK? C'est deux pays semblables, c'est deux pays qui, bon, tu vas me dire que l'Australie fait partie du Commonwealth, ils ont une culture plus de football que le Canada, sauf que l'Australie, au classement de la FIFA, est 34e. Et l'Australie, Canada, c'est pas mal le même bassin de population. Qu'est-ce qui se passe avec ce programme-là? On en a déjà parlé. Tu me dis, ben écoute, le fait que le Canada n'a pas de programme structuré, ça nuit beaucoup. Il y a le fait qu'il n'y a pas de ligue comparativement aux autres pays. Championnat national, si tu veux. Ouais. Ben en fait, la plupart des pays dans le monde ont tous leur championnat national. L'Australie en a un aussi. Dans ces championnats-là, bien souvent, les meilleurs joueurs, après ça, sont recrutés ou sont engagés dans d'autres pays en Europe ou par des grands clubs. Donc, le Canada, on n'a pas pris ce côté-là. On a pris le côté de la MLS, le côté Amérique du Nord du sport professionnel. Donc, le Canada est là avec Vancouver et Toronto. Et j'ai lu un petit peu, pas mal sur Internet, ce qui se disait, c'est que il va falloir que ces trois clubs-là s'assoient ensemble et regardent la structure qui peut se faire entre eux. Il y a une Edmonton qui vient d'entrer dans la deuxième division aussi, l'ancienne division de l'Impact. Alors, il va falloir que ces équipes-là s'assoient ensemble et qu'ils réussissent à avoir les joueurs, qu'on ait au moins le bassin de ces joueurs-là qui jouent ensemble déjà en saison, ce qui va donner une meilleure chimie entre ces équipes-là. Ben oui, c'est sûr. Je regarde parce que pour les gens, je pense qu'il faut expliquer comment ça marche un petit peu. Tu me corrigeras parce que je suis pas très familier avec ça. C'est la CONCACAF, il y avait deux équipes qui étaient sûres d'obtenir un laissez-passer pour le mondial. Le Mexique est déjà qualifié. Les États-Unis, c'est une équipe. Oui. Oui, non, le Mexique n'est pas encore qualifié. Là, il y avait, présentement, ce que le Canada était, il y avait 3 poules de 4. Et de ces 3 poules de 4-là, chaque équipe jouait contre chaque équipe aller-retour, un match à la maison et un match à l'extérieur. Donc, ça faisait un total de 6 matchs. À la fin de ce 6e match-là, qu'hier le Canada a joué son 6e match, 2 équipes de chaque section est pris.
dans le pool ABC. Et après ça, ils s'en vont jouer dans la dernière phase qui, là, va permettre d'aller à la Coupe du Monde. Donc là, ils vont se retrouver à 6. Donc là, le Honduras et le Panama vont aller jouer, les deux équipes en avant du Canada. Ensuite, il y aura le Mexique, les États-Unis. Il y a le Guatemala qui s'est qualifié en avant de la Jamaïque. Ça, c'est une surprise aussi. Ouais. Donc là, il y aura un pool à 6 équipes. Et de ces 6 équipes-là, là, il y en aura 3 qui se qualifieront, les 3 meilleurs, pour la Coupe du Monde Brésil 2014. Et le 4e de ce pool-là ira, lui, en match de barrage contre un autre continent, si tu veux. OK. Mais ça aurait été même que la CONCACAF fonctionne. Quand on regarde ça, ça aurait été quand même difficile quand même. On disait qu'on avait des chances légitimes, mais je suis pas sûr que dans le fond, quand on regarde ça, que... Moi, je te dirais, écoute, c'est sûr que Mexique, États-Unis, c'était le même petit peu de côté, donc 1-2, Mexique en premier. Le Canada, c'est la 3e place qui devrait être à tous les phases finales, à toutes les qualifications. Le Canada devrait être 3e, mais on s'aperçoit que le Honduras est en avant. À un moment donné, c'est le Jamaïque, à un moment donné, c'est le Costa Rica. Donc, à chaque coup. Haïti, au classement mondial, fait partie et 60e, le Canada 61e. Ouais, là, je te dirais que par rapport à ces classements-là, mais c'est sûr que là, ça se passe dans les qualifications comme ça. Le Canada, avec une déconfiture comme ça, va chuter. Et en match amical, et dans le système de pointage comme ça, il y a plein de facteurs aussi pour le classement, mais c'est sûr que le foot masculin est mis en premier compte, là. OK. C'est sûr qu'au niveau féminin, ben, le Canada est assez près, est très loin, très haut dans le classement mondial, là. Au niveau féminin. Tu parlais de Patrice Bernier, mais Dwayne Rosario, qui était le meilleur joueur de la MLS l'an passé, n'était même pas là non plus. Donc, c'était un peu bizarre de voir ça un peu, ce qui s'est passé. Patrice Bernier fait partie d'un... Ouais. Il y a Patrice Bernier. Il ne faut pas oublier que la dernière rencontre à Toronto, vendredi soir dernier, le Canada a remporté 3-0 contre Cuba. OK? Et puis, le meilleur joueur, là, parce qu'on a 3 Québécois là, sur la scène qui peut jouer dans l'équipe nationale. On a Bernier, on a André Hainaut qui joue au Houston en MLS, et il y a aussi Olivier Océan, qui est le premier Québécois qui joue en Allemagne en Division 1, en Bundesliga. Ça, c'est le premier Québécois qui a réussi à faire un grand championnat européen. Mais lui, il est allé pogner un carton rouge contre Cuba, un carton aucun rapport, un drôle de carton aussi que l'arbitre lui a donné vendredi. Alors là, il était suspendu pour le match d'hier. Alors, c'est un élément qui manquait aussi, mais écoute, de là à monter ça à 8-0, 8 ans. Mais un gars comme Bernier, comme tu dis, tu sais, c'est un gars qui joue à l'avant des défenseurs avec l'Impact. C'est un gars qui très fort en défensive et qui aussi relance le jeu, fait des belles relances. Alors Bernier, je comprends pas le choix de l'entraîneur Stéphane Hart. Lui, j'espère qu'il va te limoger le plus rapidement possible. J'ai hâte de voir, en tout cas. OK. Tu parles de la France. Comment ça va, la France, en qualification? La France, j'ai écouté le match hier aussi en parallèle. Écoute, j'étais branché à l'Espace Soccer. J'avais sur mon portable, j'avais le match France-Espagne. Et sur la TV, sur Sportsnet, on était capable de pogner le game. Encore là, une autre histoire encore. Comment ça se fait que TVA Sport n'a pas présenté le match à 4h, à 16h? Moi, je trouve ça inconcevable. Au moins nous présenter le match à la télé. TVA Sport, ils n'ont rien à présenter. Au moins, présentez-nous des matchs comme ça. On l'a trouvé quelque part. Et je le trouvais quelque part sur un poste de TV. Et le match Espagne-France, pour répondre à ta question, tout qu'un match. Vraiment, la France a marqué dans les arrêts durs en fin de match, mais à la deuxième demi, ils ont eu des chances incroyables. La France, j'ai trouvé ça de toute beauté par rapport au match de l'été dernier, en quart de finale, si tu te souviens, on s'est parlé en l'Euro, l'Espagne et France avaient été 2-0. On n'avait pas vu la France du tout. Mais là, je peux te dire qu'hier, puis ils ont même eu un but refusé sur un hors-jeu, que le but est bon, selon moi. Selon moi, le but aurait été bon. La France s'est fait refuser un but. Donc, c'est peut-être un résultat pour la France hier. Ben, effectivement. Terminant l'Impact de Montréal, il y en a qui avaient de l'air déçus. Je comprends pas, mais il y en a qui avaient de l'air déçus. J'écoutais les médias à Montréal et qu'ils semblaient être déçus de l'année de l'Impact. Hey, faut pas oublier une chose, l'Impact de Montréal, c'est une équipe d'expansion. Et moi, je trouve qu'ils ont fait une très, très belle année. Pour moi, l'Impact de Montréal, c'est comme je te disais un petit peu tantôt avant l'entrevue, c'est que l'Impact du début de saison, l'Impact qu'on a là depuis 15-20 matchs avec Nesta puis avec Divario, c'est pas le même Impact qu'au début de l'année. On s'entend que c'est pas la même équipe. Moi, présentement, l'Impact, comme ils sont là, c'est une des meilleures équipes de la Ligue. Et même, je te dirais que Patrice Bernier, au début de saison, n'était pas utilisé à temps plein. Il y a eu à un moment donné, Patrice Bernier, on lui a donné du temps de jeu et il s'est ramassé avec un joueur du mois dans la MLS. Donc ça, c'est pas rien. Et tu vois, le joueur du mois dans la MLS, même pas capable d'être sur la 11 partant avec l'équipe canadienne. C'est complètement inconcevable. Je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire hier, mais l'Impact, moi, en tout cas, de mon côté, personnellement, ils ont une très belle saison. Il reste 2 parties.
Alors, les gens, ben, il va toujours avoir des critiques d'un bord et de l'autre, mais qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de la game aussi. Hein? Non, l'Impact qui lutte avec le Wildcats de Vancouver pour le championnat canadien, pour terminer au premier rang. Et ça, c'est un avantage vraiment marqué, c'est que l'Impact affronterait le FC d'Edmonton qui est en deuxième division. Donc, on parle pas partout du même. On augmente nos chances considérables parce que le FC de Toronto, on oublie ça, ils sont pas là. Non, pour cette année, non. Oh. Mais ça, la saison va se finir dans quelques parties. Pour ce que tu viens de parler du championnat canadien, mais cette année, c'est Vancouver qui l'a remporté. Ça va aller l'an prochain pour c'est-tu Toronto, Vancouver? Je sais même si c'est pas Toronto qui a gagné le championnat canadien. C'est Toronto, Toronto, c'est ça, mais Toronto en saison n'a rien fait. Mais tu vois, en championnat canadien, on réussit à faire quand même un beau petit parcours. Ils sont allés jouer contre des équipes mexicaines, des clubs mexicains, tout ça. Ouais. Mais là, l'Impact, ça va te reprendre l'an prochain. J'ai hâte de voir, il va sûrement arriver des nouveaux éléments à travers ça aussi. Je suis pas inquiet à ce niveau-là. Alors, la race italienne va peut-être arriver à Montréal. Ça, c'est peut-être un autre dossier, en tout cas, là. Oui, effectivement. Ben, Benoît Lavoie, du site internet espacesoccer.com qu'on peut visiter. Très bon site de soccer qui parle du soccer local, régional et national. Merci beaucoup. Puis on va se reparler quand l'actualité du soccer l'exigera. Je te remercie, Denis. À la prochaine. Voilà Benoît Lavoie du site internet espacesoccer.com.